le colonialisme anglais qui a essayé d'associer les États. Prenez le cas du Togo. La Grande-Bretagne a associé, a intégré Gold Coast avec le Togo britannique. La France, par contre, a maintenu l'indépendance du Togo. Si bien que la politique anglaise était d'associer les États africains, elle aurait pu créer 5 ou 6 États au Nigeria, elle a créé un seul État. Elle a associé Gold Coast avec le Togo britannique. Alors que la politique française, elle, a été plutôt de diviser les colonies françaises, et vous avez eu une suite de petits États. 30 ans ou 20 ans ou 30 ans après, je me demande, et je me suis intéressé à ce problème, quelle a été la meilleure des politiques? Est-ce qu'il fallait affaiblir des États en créant une suite de petits États? Le Burkina Faso, le Tchad, Centrafrique sont des États tout à fait qui n'ont aucun accès à la mer et qui sont par définition petits et faibles. Est-ce qu'il n'aurait pas-il fallu créer une union de ces États pour donner des grands États? À certains moments, vous aviez l'union entre le Sénégal et le Mali. Eh bien, en réfléchissant, je me rends compte que la politique française avait un avantage. Si vous aviez créé une union, pour prendre un cas particulier, entre le Mali et le Sénégal, tout se serait concentré à Dakar. Et le reste du pays serait resté... À partir du moment où vous avez créé 2 États, Bamako est devenu une capitale. Et vous avez imposé à l'Afrique une décentralisation. Alors que la méthode anglaise, ça a été au contraire de rassembler les différentes principautés, ce que vous avez au Nigeria, qui continue à donner des conflits. C'est un État fédéral, mais qui a des problèmes intérieurs extrêmement importants entre le Sud et le Nord. Et vous avez eu la guerre du Biafra, une guerre de sécession. Donc je veux dire qu'il est difficile de pouvoir juger d'une façon rétrospective laquelle des 2 formules était la meilleure. Mais il y a une chose qui est certaine, que le fait que l'Afrique soit divisée en une 50aine d'États affaiblit ce continent, parce que ces États sont difficilement viables. Un certain nombre d'États n'ont pas un accès à la mer. Comment voulez-vous qu'un État comme le Burundi ou le Rwanda ou le Centrafrique ou le Tchad puisse pouvoir se développer s'ils n'ont aucun accès à la mer, qui vous offre une ouverture sur le monde extérieur? Donc, je pense qu'une des causes de la faiblesse de l'Afrique, c'est que le continent a été dominé par plusieurs États, par plusieurs empires. Vous aviez des colonies espagnoles. En Guinée équatoriale, c'était espagnol. Vous avez des colonies portugaises en Angola et au Mozambique. Vous avez des colonies françaises, vous avez des colonies anglaises. Donc, cette division de l'Afrique a accentué la balkanisation de l'Afrique. Contrairement à l'Amérique latine, vous n'aviez que 2 puissances, le Portugal et l'Espagne. Si bien que l'Amérique latine a quand même eu des ensembles plus grands. Un grand pays comme le Brésil, un grand pays comme l'Argentine, alors que l'Afrique, elle, a été beaucoup plus morcelée. Maintenant, c'est une des causes du sous-développement. J'ajoute à ceci que les indépendances de l'Amérique latine ont eu lieu vers 1815-1820, alors que les indépendances de l'Afrique sont arrivées avec un siècle de retard, si ce n'est pas plus un siècle et demi de retard. Et vous avez un troisième phénomène qui est extrêmement grave et qu'on semble oublier et vouloir passer sous silence, l'esclavage. Vous avez des milliers d'Africains qui représentaient une force vive du continent, qui ont été transplantés en Amérique latine et aux États-Unis. Donc tous ces événements ont fait que l'Afrique est un des continents les plus retardataires de la planète, que les problèmes africains continuent de dominer. Et vous avez aujourd'hui un État qui a disparu, un État délinquant, qui est la Somalie, qui n'existe pas depuis 1990 jusqu'à aujourd'hui, 2009.
Il n'existe pas dans l'indifférence totale de la communauté internationale. Alors qu'il suffit que vous avez un problème en Géorgie ou un problème au Kosovo pour que tout de suite vous avez l'opinion publique internationale s'intéresse à ce problème. Si bien que j'ai parlé des conflits orphelins, ce sont les conflits qui n'intéressent pas l'opinion publique internationale. Et l'Afrique, malheureusement, est le continent des conflits orphelins qui n'intéressent pas l'opinion publique internationale, où l'opinion publique ne veut pas intervenir. Vous avez eu un génocide au Rwanda dans l'indifférence totale de l'opinion publique internationale. Et ils ont dit plus jamais, et puis après ça, quelques années plus tard, vous avez un nouveau génocide qui se passe au Darfour, au Soudan.